Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 novembre 2023. On se fera un petit point rapide BTC, ETH. Et vous avez choisi aujourd'hui Aptos. Aptos a gagné contre Arbitrum. Donc je remets Aptos en jeu. Je remets Arbitrum en jeu. Parce que c'est Aptos qui a gagné. Et ça, du coup, ça se joue maintenant entre Arbitrum et INJ. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire soit Arbitrum ou Injective ou INJ, peu importe. Hein, je regarderai tous les commentaires. Et la set qui revient le plus gagnera le battle pour une prochaine analyse. Alors du coup, le PT... Et je vous ferai aussi un petit point macro, j'allais oublier, dollar index, il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Et le S&P 500. Alors du coup, le Bitcoin, bon, on est toujours dans le range, il se passe pas grand chose, vous vous souvenez. Tant qu'on restera entre ces deux bornes. Ici, 36 000 et à peu près 32 000 dollars, il ne se passera rien du tout. Le marché continuera de ranger. Comme on en a parlé il y a plusieurs semaines, tant que Bitcoin range, les alts en profitent et les alts continuent de retracer. Donc quand je dis retracer, ça veut dire, en fait, elles continuent de monter. Hein, juste, elles retracent les mouvements baissiers précédents. Donc en fait, les alts continuent de monter ici. Ok, donc tant qu'on range, c'est le scénario le plus plausible, toujours avoir un marché des alts qui va continuer de pumper et de continuer de retracer les mouvements baissiers précédents. Et rien à dire de plus ici pour le Bitcoin, juste ce qui est intéressant, c'est en échelle de minutes, je vous remontre un petit peu le setup que je suis en train de backtester actuellement et comment dirais-je, les conditions de celui-ci. Alors on a identifié le plus bas de lundi, donc le plus bas d'hier qui est donc à 34 743 dollars et le plus bas de lundi qui est donc à, le plus haut de lundi qui est à 35 300. L'objectif c'est juste d'attendre un nettoyage d'une de ces deux bornes, ok. Donc soit le plus bas de lundi, le plus haut. Quand on vient chercher le plus bas, ce qu'on regarde tout simplement c'est le volume. Donc là on voit qu'on a un volume qui est très flat, vous voyez. L'objectif c'est, par exemple, si on vient chercher le plus bas, de voir beaucoup de volume, ok, donc là vraiment un pic de volume important, et derrière ce qu'il faut c'est une pattern de retournement, donc simplement en 2 minutes ou en 1 minute ou en 3 minutes ou en 5 minutes, ça dépend de chacun, mais grosso modo on chasse le plus bas ici, et là il y a la pattern. Donc une pattern c'est simplement on prend la bougie la plus basse qui vient chasser les stops, et on veut simplement une cassure de son plus haut. Donc par exemple ça peut être un peu plus volatile, hein. Ça peut être comme ça par exemple, hop, et donc l'objectif c'est de se positionner ici à la cassure, de foutre son stop au niveau du plus bas de la bougie, et de chercher au moins entre 2 et 3 pour 1 de retracement, tout simplement, ok. Chasse, ici donc c'est sous le niveau des 34 741, et une fois que ça s'est chassé, trouver la pattern de retournement pour avoir le rebond, simplement un rebond, ici, où les algos en fait viennent capturer tous les stops et il y a ce rebond qui se met en place, on squeeze en fait les gros leviers et voilà, c'est le capturer du reward. La target, bah là actuellement sous les yeux ça peut changer, hein. Il peut se passer plein de choses. Là je vois qu'on est venu récupérer cette zone de stop, donc quoique, est-ce qu'on est venu la prendre ou pas? Ouais, ici. Donc techniquement ça pourrait être plutôt au-dessus des 34 988. Mais voilà, c'est juste ici pouvoir capturer 2-3 de risk reward très rapidement. Donc ça peut, sur un risque à 0,5% de folio, ça ramène au minimum 1% de folio en plus, ou 1,5 si on va sur du 3 de risk reward. Très intéressant ce genre de trades qui sont très rapides et ça fonctionne très bien avec le backtest que je fais. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je surveille pour aujourd'hui sur le Bitcoin. Franchement, il n'y a rien d'autre. Et si on va d'abord chasser au nord, bah, ça sera pareil, hein. Attendre le nettoyage, la pattern de retournement et juste jouer un mini retracement. Ça, très vite, on gagne 2-3 pour un de risk reward, donc c'est très intéressant. Ça fait quelques temps, quelques jours là qu'il n'y a pas eu le setup, si je check bien, ouais. Donc ça sera soit pour aujourd'hui ou demain, je pense. Pas plus de choses à dire ici. Pour Ethereum, ça continue de consolider au-dessus du range, donc tant qu'on ne réintègre pas les sommets qui ont été cassés, pour moi on se dirige au-dessus des 1945 $. Vous vous souvenez, c'est tous les stops qu'on a accumulés ici, la grosse zone d'imbalance, donc ça attire le prix comme un aimant, je pense qu'on va y venir. Si on réintègre les sommets, ça pourrait indiquer qu'on a
réintégrer le range, et donc à ce moment-là, on pourrait venir chercher la borne basse, et donc ça serait seulement si Bitcoin vient chercher lui aussi le bas de son range, ok, c'est-à-dire en gros les 32 000, 33 000 dollars. Tant que Bitcoin ne vient pas chercher les 32, 33 000, je pense que ETH continue de se diriger vers la prochaine zone de stop que vous voyez ici, au-dessus des 1945 dollars. Franchement, c'est rapide aussi pour Ethereum. On avait vu la zone de combat, tant qu'on ne résout pas, il ne se passera rien du tout. Casser les 1850, bah, c'est réintégrer les sommets. Donc à ce moment-là, c'est tout simplement pouvoir potentiellement se diriger au minimum dans la zone de rechargement du dernier mouvement, donc du dernier creux qu'on a ici. Donc entre 1803 dollars et 1830 dollars. Si après on regagne les sommets, bon bah c'est résolution haussière et on se dirigera vers la zone de stop. En revanche, si on perd ce creux, pour moi c'est immédiatement chasse au stop de tous ces creux, donc direction 1730, et à voir comment le prix réagira ici. Déjà, si on y vient, tant qu'on ne réintègre pas les sommets, on spécule plutôt sur un Ether qui va se diriger vers les 1945 à 1980 dollars. Et du coup, la macro, alors là c'est là où c'est intéressant, puisque on a le dollar index qui a validé une pattern de retournement baissière en weekly, ok. Donc ça c'est un signal baissier, ok. Est-ce que ça veut dire que le dollar index a top? Pas forcément, je vais vous expliquer ça. Quand on vient en daily, on voit que le dollar index il est, donc ça on s'en fout, je retire, tac. Quand on regarde le dollar index, on voit qu'il a créé un range, ok. Le range, grosso modo, c'est ça. Ok. On a eu, au sein de ce range, une première fois une chasse au stop. Ok. Ici. Donc, chasse des creux. Une deuxième fois une chasse au stop. Chasse des creux. Et une troisième fois, une chasse au stop. Ok. Chasse des creux, ici. En revanche, au nord, on a maintenu pour l'instant les stops intact. Généralement, un range chasse d'abord un des deux camps avant la vraie direction. Donc si c'est une résolution haussière, généralement on chasse d'abord au sud avant de casser le range au nord. Si c'est une direction baissière, on est censé d'abord chasser au nord et ensuite on casse vraiment au sud comme ça, ok? Pourquoi? Parce que tous les stops des vendeurs, on les récupère et derrière on peut retourner le marché. Donc là on est d'abord venu chercher les stops des acheteurs plusieurs fois. Et donc là, maintenant, il y a deux possibilités, deux hypothèses. Soit on a vraiment cassé le range au sud et c'est bon, le dollar index se retourne. Donc en fait, il faut surveiller si on va être capable de réintégrer les creux. Donc là, c'est cette zone de prix. Je vais juste retirer ça. Voilà. Hop. Donc soit on arrive à regagner les creux ici. Donc en gros, si le dollar index il arrive à reclôturer au-dessus des 105,7, on aura donc une réintégration du range. Ok. Et donc à ce moment-là, on peut spéculer sur le fait que il revienne dans son haut de range, voire qu'il casse vraiment le range au nord. Ok, soit simplement là on est en train d'assister à un pullback, donc en fait on a cassé, là c'est vraiment la cassure du range, donc sans avoir chassé au nord, des fois ça arrive, et donc à ce moment-là, où est-ce qu'il est le polyline? Il est là. On pullback, on échoue, et donc on va faire un plus bas, et on va retracer du coup au minimum le premier arrêt de tout ce mouvement, donc les 38,2 de retracement, ici, hop, donc ça serait là. Ok. Par contre, si c'est le scénario vert que je vais dessiner, c'est-à-dire on réintègre, là ça ouvre les portes à aller faire pour moi du plus haut et à avoir un mouvement haussier sur le dollar index assez fort. Et du coup, on viendra chercher, personnellement, je pense, tous les stops accumulés au-dessus des 107,9. C'est une zone qu'on n'est pas venu prendre. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc là, en fait, on a... je suis perdu pour pouvoir dessiner. On a ce sommet ici qui est intact. On a ce sommet, donc là on a beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler ici. Ok, tous ceux qui shortent en fait foutent leur stop ici, sur le marché américain, enfin sur le dollar index. Et du coup, on a aussi ici cette grosse zone d'imbalance. Où est-ce qu'il est le rectangle? Il va être là. Grosso modo, ça va être... Bon, on a une petite zone ici, mais on a surtout toute cette zone là. Ok, donc ça c'est la zone daily. Après l'indicateur il le fait pour nous. Ici, ok. Donc ça pareil, ça attire le prix comme un aimant. Donc pour moi, si on réintègre le range, je pense que c'est la zone qu'on viendra chercher. Et donc il faudra s'attendre à un mouvement haussier sur le dollar index plutôt qu'à un mouvement baissier, parce que le fait de casser le range au sud et de le réintégrer, ça peut vraiment par la suite donner une cassure au nord. Donc là, wait and see. Si c'est pullback, donc si c'est un pullback, c'est baissier. Si vraiment on réintègre, là, il faudra s'attendre, je pense, à un mouvement haussier du dollar index qui viendra chercher du coup la zone des au moins des 107
des 108 points. Voilà, ce sera la target à attendre sur le dollar index. Donc une hausse du dollar d'environ 2,5%. Et le S&P 500 qui, lui, est plutôt baissier, ok, c'est-à-dire en échelle weekly depuis qu'on a fait la structure baissière ici. Donc deux possibilités. Enfin, encore une fois, ça c'est des scénarios baissiers. Pour l'instant, vu que la dynamique est baissière, on va plutôt parler de scénarios baissiers aujourd'hui sur le marché américain. Soit le marché respecte parfaitement la dynamique daily, c'est-à-dire que là on a les sommets, ok, et on continue de faire des sommets et des creux descendants, comme ceci. Et donc le dernier sommet descendant en daily, il est là. Et donc dans la théorie, on n'est pas censé dépasser ce sommet et on va là se retourner bientôt et aller faire de nouveau plus bas, ok. Donc casser les 4120, casser le premier arrêt qui n'est toujours pas cassé, hein. Ici on l'a tenu in extremis, mais en revanche là si en daily on se retourne et on repasse sous ce creux, on aura la cassure du premier arrêt et donc on se donnera rendez-vous dans la zone de rechargement très probablement entre 3000, donc sous les 4000 points, ok. Ici, c'est ce qu'il faut bien comprendre. En revanche, il y a aussi le sommet weekly et donc si le marché ne respecte pas strictement la dynamique daily, donc si on ne se retourne pas ici, et pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement, un signal de retournement ce serait casser le plus bas de la bougie la plus haute, donc casser à peu près les 4326 points, c'est pour ça que j'ai une alerte. Si pour moi on vient sous les 4326, on aura un signal de retournement, en fait on viendra avaler cette bougie haussière qui pour moi sera un signal de reverse, hein, s'il y a une bougie qui fait ça, pour moi c'est un signal de retournement et c'est bon, le retracement haussier sera fini et on repartira dans un mouvement baissier, ou au moins un retest du premier arrêt, donc de cette zone, hein. Et sinon, ce qui est possible, c'est de ne pas respecter le sommet daily, on s'en fout parce que le sommet weekly, il est là, ok. Et donc à ce moment-là, tout simplement, de dépasser le sommet daily, de chasser les stops, et par la suite de faire ça, ok. Donc là, à voir. Donc j'ai pas de signaux de retournement, je pourrais pas me dire que le S&P 500 a fini son rebond. Après, si le dollar index confirme bien le fait qu'il a chassé les stops au sud et qu'il va casser définitivement le range au nord, je pense qu'il y aura ce qu'il faut pour retourner le S&P 500. Maintenant, c'est pas le cas et donc je ne verrai pas de signaux de retournement. Je pense que le S&P 500 peut continuer, peut aller chasser les stops là au-dessus des 4430 points. Et la prochaine zone qui nous intéressera, ce sera cette zone ici. Hop, la zone d'imbalance qu'on voit ici, hein. Hop. Donc chasser les stops et derrière là, si le prix se retourne, il y aura ce qu'il faut pour faire ça probablement. Pourquoi pour l'instant je parle de scénario baissier? Parce que ce mouvement est baissier pour le moment. Ok, la dynamique du prix qu'on a formé ici est baissière depuis ces structures baissières qui ont été faites en échelle weekly. Ok. Après en mensuel, est-ce qu'on aurait une pattern de retournement? Ouais, si on clôture au-dessus des 4432 ce mois-ci, on aurait une pattern de retournement mensuel. Ça pourrait être un gros signal de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Donc ouais, pas plus de choses à dire ici. Bon après cette bougie est magnifique, hein, le fait d'être venu avaler la bougie baissière, même plusieurs bougies quasiment, c'est cool. Mais d'un point de vue dynamique de prix, bon déjà quand on casse pas, tant qu'on casse pas les 4420, on est toujours dans une dynamique qui est baissière et donc l'objectif est de continuer de baisser. Ok. Et donc pour finir aujourd'hui, alors Aptos. Aptos, vous vous souvenez, je pense qu'on en avait parlé. Alors, en weekly, il y avait cette grosse zone d'imbalance ici, qu'on a travaillé et qu'on travaille toujours, ok. Donc c'est une zone dans laquelle il y a une possibilité de former un bottom. Si on n'arrive pas à la former, à former le bottom dans cette zone d'imbalance, on viendra chercher le plus bas sous les 3 $, ok. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte et ce qu'il faut comprendre ici sur Aptos, c'est que la dynamique du prix, pour l'instant, est toujours baissière, ok. Je dis bien pour l'instant. Le niveau qui a surveillé, il est là. C'est-à-dire que le dernier sommet descendant dans cette dynamique, ici, il est ici. Donc bien sûr, il faut prendre en compte la mèche. Donc c'est pour ça que je me remets en bougie. C'est ça, ok. Le dernier sommet descendant, il est ici. C'est-à-dire que dans la théorie, tant qu'on ne casse pas ce sommet descendant, il est plus probable de faire ça, ok. Personnellement, je pense que ce sommet va breaker, ok. Et à ce moment-là, on se base sur l'ensemble du mouvement. Et donc, 38,2 devient une target à venir chercher autour des 10,78 $. Tant qu'il y a du momentum dans les alts, je pense que Aptos peut se diriger dans la tranche des 10 à 11 $. Ok. Si on casse d'ailleurs le sommet descendant d'ici, ça augmentera les probabilités de trouver un bottom. Et donc à ce moment-là, il y aura potentiellement un bon buy limit à mettre dans cette zone d'imbalance ici parce que, enfin, deux possibilités pour l'achat.
soit simplement acheter la cassure du sommet ici. Donc si le prix maintient bien cette zone, ça peut s'acheter. Ok, donc après on verra ça, probablement. En revanche, si cette zone de prix, on la réintègre, à ce moment-là, le marché viendra chercher ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'imbalance, et donc ça correspondra probablement également à de la zone de rechargement ici, ou bon, un petit peu plus bas. Ok, donc par exemple, si on casse, mais que derrière ici, ça tient pas vraiment, la bonne zone d'achat, ça sera là. Ici, donc entre 5,79$ et 5,12$. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand votre marché il fait ça, et qu'on casse le sommet précédent, on augmente les probabilités de former le creux ascendant ici, donc sur le point de cassure, ou en zone de rechargement, ou dans une zone d'imbalance qu'on aurait laissé traîner, donc là en l'occurrence nous c'est ici, donc en fait ça permettrait de faire ça, et donc là vraiment d'avoir le bottom par la suite. Et au final, dans cette grosse zone d'imbalance qu'on a vu ensemble, ici des zones d'imbalance qui sont des zones très fortes de support qui peuvent justement permettre de poser des bottoms, ok? Donc là c'est bien ce qu'il faut se dire ici. Et donc là un achat optimal, ce serait 5,80$, 5,16$ à peu près, ici, ok? Si jamais on fait ça, et que le prix fait un nouveau plus bas, à ce moment-là, il y a de grandes chances que le prix vienne récupérer le plus bas des 3$, donc ce sera la prochaine zone d'achat pour continuer de lisser son prix d'achat, puisqu'on ne peut pas vraiment savoir où sera le bottom parfaitement, mais du coup, un achat ici peut être extrêmement intéressant sur Aptos si on y revient, ok? Donc là, je peux écrire buy, et bon, je vais l'écrire avec le texte, ça sera mieux. En attendant, je supprime tout ça. Ok, donc si on pète le sommet, ça devient vraiment une zone intéressante pour acheter, ici. Donc comme je vous disais, c'est entre 5,80 et 5,15 à peu près. Et si jamais on perd ce creux, on perd le plus bas, à ce moment-là, ici pareil, il ne faut pas hésiter. Mais ça deviendrait une zone d'achat extrêmement bien, sous les 3$. Donc en gros, voilà, tous les stops qui sont sous les 3$, ça sera une excellente zone ici pour acheter. Donc ça permettra de lisser le prix d'achat sur Aptos. Ou sinon, ceux qui veulent pas se prendre la tête, ça c'est un peu plus mon cas, mais bon, ici je pourrais acheter du Aptos, pourquoi pas. C'est tout simplement d'attendre une vraie structure de retournement. Donc par exemple, voilà, quelque chose comme ça, le jour où le marché vous fait ça, là il y a tout ce qu'il faut, idéalement après l'halving du Bitcoin, donc après avril 2024, parce que le Bitcoin se sera renforcé très probablement. Le jour où le marché fait ça, voilà, là il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment avoir un sacré bottom et partir sur un marché très haussier comme ceci, ok? Mais bon, comme je vous dis, cette zone très intéressante, et si jamais elle casse, ça sera cette zone qui sera très intéressante. Ok, donc sous les 3$. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également en commentaire à choisir entre INJ et Arbitrum, donc ARB. Je choisirai le commentaire qui revient le plus. À me proposer aussi des assets en commentaire que je pourrais mettre contre le perdant entre INJ et Arbitrum. Si vous souhaitez rejoindre le VIP, c'est gratuit et ça se passe avec le lien en description ou en commentaire de cette vidéo. Donc simplement il vous suffit de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire et de tout simplement cliquez sur le lien dans la description, donc École de Tron FZC, au début de comme un pro, vous faites obtenir gratuitement, vous remplissez ici votre mail, donc là vous mettez le mail que vous souhaitez, pas forcément votre mail BitGet, hein, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, puis par la suite le contenu VIP, vous mettez votre identifiant BitGet, je vous ai fait un tutoriel sur le site, ou sinon il y a une vidéo qui vous explique tout également en commentaire, épinglé ou en description, j'ai fait une vidéo dédiée au contenu VIP qui vous explique tout, et son contenu. Et ensuite, il vous suffira de passer quelques trades sur la plateforme BitGet, donc en l'espace de 3 jours, vous récupérez votre accès au contenu VIP et vous pourrez trader à nos côtés et avoir des vidéos exclusives dans votre boîte mail. Et sur le Discord également, il y a aussi des streams qui sont faits par mon collègue en direct en ce moment. Ok, et ça aussi, c'est consultable en rediffusion. Et si jamais vous avez l'école qui est un suivi plus poussé et quotidien dans lequel je fais des briefs quotidiens avec les élèves qui durent entre 1h30 à 2h. En ce moment, on analyse beaucoup d'altcoins, on fait un point de marché régulier, enfin c'est du lundi au vendredi, on analyse aussi les actions, les indices, etc.
Je réponds à toutes les questions qui me sont posées, j'explique aussi ce que je fais, mon plan, etc. Et également, vous avez accès à une formation qui vous est offerte de 19 heures, cours vidéo de 19 heures, plus du support écrit, donc des cours écrits en plus des supports vidéo. Et vous avez en plus de ça, exercices, examens, quiz pour valider toutes vos compétences. Et si vous avez besoin d'aide, on est dispo dans le Discord pour vous répondre. Il y a les élèves avancés et les professeurs et moi-même, on est là pour vous répondre. Et sinon, moi, je vous réponds tous les jours dans les briefs qui sont consultables en rediffusion. Et vous avez aussi des docs qui sont faits qui vous résument tous les briefs si vous n'avez pas le temps de les regarder en entier. Également, les briefs sont dispo en rediffusion. Les abonnements sont sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Ça commence à 49 € par mois. Et vous avez des réductions sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. Actuellement, 36% de réduction sur l'offre annuelle, 380 € au lieu de 588. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.